Alors on y va, on est dans Parashat Kitetse, vendredi, la veille de Shabbat. Si vous vous en souvenez, on avait déjà discuté dans le vendredi dernier de la notion de la nuit de Shabbat, c'est-à-dire la nuit du vendredi soir au samedi matin. Mais il y a un autre degré dans Shabbat, bien que Shabbat soit un jour et qu'il soit considéré entièrement comme un jour. D'ailleurs, si vous remarquez dans la description du Shabbat dans la Torah, à la fin du chapitre 1 de la Genèse, il n'y a pas marqué comme pour les autres jours, Vaï Erev, Vaï Boker, il fut soir, il fut matin. Shabbat est considéré comme un jour entier. Mais on va distinguer dans le Zohar les différents degrés et les différentes lumières qui arrivent dans Shabbat instant après instant. Et donc maintenant, on va voir le degré du jour du Shabbat. Et comme dit le Ramak, parce que le jour du Shabbat, il a un degré supérieur par rapport à la nuit Shabbat. Mais évidemment, la nuit du Shabbat, elle n'a aucun équivalent ni rapport avec les nuits du jour de la semaine. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle, par exemple, on doit allumer des bougies le vendredi soir. Pourquoi? C'est que justement pour que cette nuit du Shabbat, elle soit éclairée, chose qu'on ne fait pas pendant la semaine. Yoma de Shabbat chedvayu lechola. La journée du Shabbat, donc le jour du Shabbat lui-même, est une joie pour tout. Vekula itnetar la'ela vetata. Et tout est protégé et en haut et en bas. Il n'y a aucune rigueur pendant le jour du Shabbat, aucun din, dit le Ramak. C'est un jour qui est complètement protégé des forces extérieures. C'est un jour qui est complètement à part dans le monde. Il y a une protection qui vient sur le jour du Shabbat qui entoure ce jour. C'est pour ça que nous, on doit protéger cette protection quelque part. On doit garder dans le sens de surveiller cette protection pour ne pas qu'elle soit défaillante. En fin de compte, par le fait que nous pourrions transgresser ce jour du Shabbat, Chas Shalom. Et alors, Venekuda tataha nahara lesalka le'ela. Alors, on va introduire maintenant une notion un peu particulière. La version du Zohar qu'on a, elle dit ici, il y a un point inférieur, Nahara qui va illuminer, les Salka La'ela pour s'élever vers l'en haut. Il y a une deuxième version qui est la place du mot point, dit Nehora, dit une lumière. En tout cas, il y a une lumière, un point, qui vient inférieur, c'est-à-dire qu'il est d'en bas, et il va illuminer pour s'élever vers l'en haut. Concrètement, d'après les sphirotes, c'est pas la malchoute elle-même, c'est une particularité dans la malchoute elle-même. Et il va s'élever pour qu'il puisse recevoir une parure de ce qui se passe en haut. C'est ce qu'on appelle l'ascension des mondes. Mais ici, c'est l'ascension de ce point qui va commencer à monter. Bishfiru de itrin, shivan chulakin yatir. Dans la beauté des couronnes, Shiv'in deitrin, Shivin chulakin yatir, 70 parts supplémentaires. Alors c'est un passage un peu compliqué qui sera expliqué par le Harizal, cette notion des Shivin Aitrin, des 70 couronnes. Mais d'après le sens littéral du Zohar, ça veut dire que ce point il s'élève, et il s'élève dans la beauté des couronnes, et ce point il va recevoir 70 parts supplémentaires à ce qu'il reçoit pendant la semaine. Le Ramak dit que ce sont 70 parts de couronne qui sont reçues depuis l'entrée du Shabbat et pendant la nuit du Shabbat. Et ces parts sont un supplément à ce qui est reçu pendant la semaine. Donc ça, on reçoit ça depuis le vendredi soir. Ce sont 70 parts, on verra, sont presque... C'est l'âme supplémentaire, mais ici on va l'expliquer du Shabbat, ici on va l'expliquer par rapport à 70 parts. Voir dans le Harizal, pour ceux qui veulent voir ça, dans Shar Kavanot, c'est quoi ces 70 parts supplémentaires. Mais, Vesaba dechol savin itar. Et alors, l'ancien de tous les anciens va s'éveiller. C'est quoi l'ancien de tous les anciens? C'est un degré qu'on va appeler étant un degré de Keter, mais qui lui va être lié
au matin de la journée du Shabbat. Autrement dit, il y a déjà un premier mouvement le vendredi soir, toute la nuit du Shabbat, et le Shabbat matin, on va ce degré-là qui s'appelle Saba des Krol Savin, le vieillard de tous les vieillards, il va s'éveiller. Kedin, alors, Kat Salik Neura, lorsque la lumière s'élève, c'est-à-dire lorsque cette lumière du matin du Shabbat, elle va s'éveiller, donc c'est-à-dire dès qu'il va faire jour samedi matin. Et tout de suite, le Zohar va nous parler à la fois de ce qui se passe dans les mondes, ce qu'on vient de voir, et de ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en bas où? Dans Israël, qui vont agir, qui vont vivre dans ce Shabbat-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, dès que l'aube se pointe, ils vont aller tout de suite à la synagogue, ils vont se hâter vers la synagogue. Bilvush yakar bechedva, avec un habit d'honneur en joie. Cette notion de Magdimim, l'évêque Nishta, ils se hâtent, c'est-à-dire ils vont devancer vers la synagogue. C'est une Gemara dans Sofrim qui dit que le Shabbat, on se hâte de venir à la synagogue pour pouvoir prier honnête, parce que c'est évidemment mieux de prier le Shabbat avec le lever du jour, c'est-à-dire c'est la prière où on va faire la Hamida, la prière debout, au moment où le soleil se lève. Et évidemment, les gens qui vont à la synagogue, qui font Shabbat, ils ont un habit particulier, ce qu'on appelle l'habit de Shabbat. Et cet habit, il s'appelle ici le Vush Yakar, et Bechedva, parce que c'est un jour de joie. Donc on va à la synagogue en joie. Mitatran Beitra Kadish Adelela, et ils se couronnent de la couronne sainte d'en haut. Autrement dit, ils vont recevoir sur eux cette couronne de la lumière du matin du Shabbat. Be'ahurucha de Kaima Alayhu, avec cet esprit, le Ruach, qui se tient sur eux, des Kaima Alayhu, les Tata en bas. C'est-à-dire avec cet esprit qu'ils ont reçu. Alors c'est un peu complexe, soit ils l'ont reçu depuis la veille du Shabbat, soit ils vont maintenant recevoir un autre degré supplémentaire. En tout cas, pourquoi est-ce que cet esprit ici, il est marqué dans le Zohar qu'il est les Tata? Parce que c'est quelque chose qui provient d'en bas. Effectivement, bon, alors il faut pas expliquer ici d'après les Sfirotes et les Parsoufim, mais ça veut dire que on reçoit cette chose-là depuis le bas. Et donc on va à la synagogue. Non, la prière du Shabbat, elle est en partie identique à la prière de la semaine, mais il y a des passages qui ont été rajoutés qui sont spécifiques à ce jour du Shabbat. Et donc le Zohar maintenant va commencer dans ce Shabbat, dans ce passage-là et dans les passages suivants, à expliquer les secrets de cette prière du matin du Shabbat. Et donc maintenant ils sont à la synagogue, et donc Meshafran, Beshirin, Vetush Bechan, et ils vont louer avec des chants et des louanges. C'est quoi? Ce sont les chants et les louanges qu'on dit pendant la semaine, mais on va rajouter aussi pendant le Shabbat des psaumes en plus, au milieu, pour ceux qui savent. Yom, les Yom, Yabia Omer, Anenut Sadikim, tous ces psaumes qu'on va rajouter en plus. Et on va élever ces louanges, Vesalkin, Tush Bechan, Le'ela, vers l'en haut. Veilaïn, Vetataïn, Kuleu, Bechedva. Et les supérieurs et les inférieurs sont tous en joie. Que ces chants, ils montent. Ou Mitatran, Kuleu, Kehada, et ils se couronnent tous ensemble. Rama qui fait remarquer que même si c'est la même prière, en partie, à cause du jour du Shabbat, cette prière, elle n'a pas la même ascension. Elle s'élève directement. C'est ça qui est marqué ici, Vesalkin, Tush Bechan, Le'ela. Et les louanges, et ils élèvent les louanges vers l'en haut. Alors que pendant la semaine, dit le Ramak, les prières vont s'élever par l'intermédiaire du palais. Le jour du Shabbat, les prières s'élèvent directement. Parce qu'en ce jour, on est dans la Hatzilut. C'est le jour de l'émanation. Tout est en émanation. Alors que pendant la semaine, il faut que ça passe par les mondes, il faut que ça passe par les degrés, il faut que ça passe par tous les degrés de ce qu'on appelle le chol, ce qu'on appelle le profane. Comme ici c'est un jour saint, alors les prières, elles montent directement. Les prières du Shabbat, elles n'ont pas le même impact. Et en plus, elles n'ont pas la même force. Pitrei lae ve'amre. Et donc, en haut, ceux qui vont écouter ces prières,
les supérieurs, ils ouvrent et ils disent Zakaïn atun ama kadisha be'ara. Heureux êtes-vous, peuple saint sur la terre, parce que votre prière, elle monte d'un coup. Demarechun itatar alaychu, parce que votre maître, il est couronné sur vous, sans l'intermédiaire des palais et des armées, à la différence des jours de semaine dit le Ramak. Vekol chayalin kadishin mitatrin begeneichun, et toutes les saintes armées qui sont d'en haut, toutes les forces célestes, elles sont couronnées par les prières d'Israël. Et toutes les saintes armées se couronnent à cause de vous, à cause de ce jour de Shabbat qui est un jour particulier. Ha Yoma, et ce jour-ci, Yoma de Nishmati Niu Velav Yoma de Rufa. Ce jour-là, c'est le jour des âmes, et c'est pas le jour des corps. Alors, c'est vrai que Shabbat, il y a aussi un aspect lié au corps. On mange, on a des choses, on a tous les éléments liés au corps. Mais le Ramak, il dit oui, c'est vrai. Mais ce qu'on mange le jour du Shabbat, c'est la nourriture qu'on a préparée la veille. Alors là, on est en train de parler des lumières du jour du Shabbat même. Alors c'est vrai qu'il y a une Gemara qui dira que même la nourriture du Shabbat, même si c'était préparée depuis la veille, elle a un goût particulier. Mais ici, le Zohar, il veut dire que le jour du Shabbat, c'est l'âme qui domine tout. Même si le corps est avec, c'est l'âme qui domine tout. Ça s'appelle Yoma de Nishmatin. C'est le jour des âmes. Il n'y a aucune matérialité en ce jour, dit le Ramak. C'est uniquement le profit des âmes. Et ce n'est pas le jour du corps. Si le corps profite, c'est parce que l'âme profite. Le Ramak qui dira dans le Zohar qu'on a vu un peu plus haut sur le Shabbat, que on a même un nouveau corps du Shabbat. Il y a un corps du Shabbat. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Begin de Shultanu de Terora de Nishmatiniu. Parce que ce jour, c'est le jour de la domination du bouquet des âmes. C'est quoi ce bouquet des âmes? C'est le lieu où toutes les âmes se régénèrent. Mais, alors c'est vrai qu'il y a Tzroach Chaim, il y a le bouquet des vies, il y a le bouquet des âmes, qui sont deux notions à distinguer. Et le Ramak il dit parce que le Shabbat, il est fait de la conjonction de trois sphirotes, qui sont Bina, Tiferet et Malchut. Et en ce jour-là, c'est ça qui domine. C'est le jour des âmes. C'est le jour du bouquet des âmes. On pourrait même dire du faisceau des âmes. Vekaimin, ilahin, vetatarin, kulehu bezivuga hada. Et les supérieurs et les inférieurs vont se maintenir tous en une seule union. Il y a une union des âmes. Il y a une union de tous les mondes dans ce jour du Shabbat. Be'itra de rucha yetira ila kadisha. Dans la couronne, ou avec la couronne, on peut dire les deux. Avec la couronne de l'esprit, de ce rouar supplémentaire saint supérieur, c'est-à-dire celui, l'âme supplémentaire du Shabbat qu'on a reçu et qu'on va continuer de recevoir progressivement, parce que c'est pas simplement l'âme, la Neshama Yetira du Shabbat, l'âme supplémentaire du Shabbat, elle n'est pas simplement le vendredi soir, elle va arriver par degrés. À chaque moment du Shabbat, on va recevoir un degré d'âme supplémentaire. Qu'on ait tous ce degré d'âme supplémentaire, tous ces degrés d'âme supplémentaires le jour du Shabbat, Shabbat, Shalom.